pays, ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème très important. Nous allons parler de ce thème suivant. Où sont passés les 400 prophètes d'Astarté? Et pour cela, nous allons lire 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Nous lisons. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gad, dit à Akab: L'Éternel est vivant et le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Nous lisons un second texte, 1 Roi, chapitre 18, versets 18 à 19. Élie répondit: Je ne trouve point le peuple, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire, et à la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Ici, il s'agit du prophète Élie, qui pour la première fois rencontre Akab au chapitre 17, verset 1, rencontre pour la première fois le roi Akab et lui annonce la famine sur tout Israël. Parce que lui, Élie, décide de parler pour ne pas que la pluie puisse tomber sur Israël, qui est famine. Cette nouvelle ne plut pas à Akab, et c'est évidemment qu'Akab fit le compte rendu à sa femme, à Jézabel. Parce que voyant que la pluie ne tombait pas, Akab a dû faire le compte rendu à sa femme. Donc pour arrêter la malédiction, pour que la pluie puisse tomber de nouveau, il fallait éliminer Élie. C'est pour ça que le roi Akab amena des gardes chercher Élie, qu'il soit dans le désert et ailleurs, afin de pouvoir le tuer, afin de pouvoir l'abattre. Au chapitre 18, versets 18 à 19, Élie rencontre pour la seconde fois le roi Akab et lui donne un défi. Lui dit de rassembler sur le mont Carmel tous les prophètes de Jézabel, c'est-à-dire les 850 prophètes de Baal et prophètes d'Astarté, afin que ceux-ci démontrent que c'est réellement Baal qui est Dieu. Élie allait démontrer également si c'est l'Éternel qui était le Dieu. Donc il demanda à Akab de rassembler le peuple et ainsi que les prophètes afin qu'il y ait un défi. Chose que le roi Akab accepta. Donc le jour du défi arriva. Élie se rend compte que verset 22 du chapitre 18, Élie se rend compte que les 400 prophètes d'Astarté ne sont pas venus. Seuls les 450 prophètes de Baal sont venus au défi. Mais les 400 prophètes d'Astarté ne sont pas venus. C'est évidemment que quand Akab fit le compte rendu du défi à sa femme Jézabel, par mesure de prudence, Jézabel décida de garder auprès d'elle les 400 prophètes d'Astarté. Alors que les 400 prophètes d'Astarté, ces prophètes d'Astarté étaient des prophètes des esprits des eaux. En fait, c'était des prophètes qui incitaient l'immoralité, l'impureté, l'impudicité, l'adultère. Les prophètes d'Astarté avaient pour rôle d'amener le peuple dans l'impureté totale, dans l'adultère, dans les choses immondes, dans les choses sales. C'était leur rôle. Donc ces prophètes étaient certainement précieux pour Jézabel par rapport aux prophètes de Baal. Donc elle a mené plutôt les prophètes de Baal au défi. Elle a mené ces prophètes de Baal au défi et elle conservait auprès d'elle les 400 prophètes d'Astarté. Lorsque le défi fut lancé et que les prophètes de Baal ont échoué, le peuple, en accord avec Élie, ont décidé de tuer tous les 450 prophètes de Baal. Chose qui déplut fortement à Jézabel. Donc, ayant mis une stratégie en place afin de préserver auprès d'elle les 400 prophètes de Baal, menaça de tuer Élie. Et Élie s'enfuit dans le désert. Mais lorsque nous remarquons cet épisode, pourquoi est-ce que Jézabel a conservé les 400 prophètes d'Astarté auprès d'elle? Elle les a conservés par mesure de prudence au cas où les prophètes de Baal échouaient. Donc, qu'est-ce que Jézabel fit? Voyant que le cœur du peuple s'était tourné vers Dieu, parce que le peuple de Dieu a vu la démonstration de la puissance de Dieu par le feu qui est descendu du ciel. Donc, ce signe-là démontra que
effectivement, l'Éternel est Dieu. Donc le peuple tua les 400 prophètes de Baal. C'est tellement que le peuple allait chercher également les 400 prophètes d'Astaté pour les tuer. Donc que fit Jézabel? Jézabel convertit tous les prophètes d'Astaté en prophètes de l'Éternel. Où retrouvons-nous les prophètes d'Astaté? Nous les retrouvons dans 1 Roi chapitre 22 verset 6. Nous retrouvons ces 400 prophètes d'Astaté là, devenus prophètes de l'Éternel. Dans 1 Roi chapitre 22 verset 6. Dans ce texte, il s'agit du roi Josaphat qui est venu rendre visite au roi Akab, parce que c'était le beau du roi Akab, parce que Josaphat avait marié la fille du roi Akab. Donc, pendant sa visite, le roi Akab lui demanda d'aller faire la guerre avec lui à un autre roi. Je crois le roi d'Assyrie. Aller faire la guerre à ce roi-là. Donc, qu'est-ce que Josaphat dit face à cette ampleur, face à cette guerre? Josaphat demanda à ce qu'on puisse consulter d'abord l'Éternel, parce que c'est tellement Akab a fait croire à Josaphat qu'il adorait également Dieu. Donc les 400 prophètes d'Astaté, lorsque Josaphat demanda à ce qu'on puisse consulter l'Éternel, Akab se précipita de faire sortir les 400 prophètes d'Astaté devenus prophètes de l'Éternel par la volonté de Jézabel, afin de prophétiser en faveur de cette guerre. Mais Josaphat, ayant le discernement, craignant Dieu, a vu que ces prophètes-là n'étaient pas de Dieu. Donc demanda, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes de l'Éternel qui allaient prophétiser, qui va nous donner la véritable pensée de Dieu? Akab dit, il y a un, mais lui je ne l'aime pas, il s'appelle Miché. Il prophétise rien de bon. Il prophétise toujours des calamités, moi je ne l'aime pas. Josaphat dit, ah, oh roi, ne parle pas ainsi. Amen, fais appeler Miché. On fait appeler Miché. Miché au début rentre dans la danse des prophètes d'Astaté. Mais Josaphat lui dit, Miché, qu'est-ce que Dieu dit? Et Miché dit la vérité au roi. Une prophétie qui ne plaît pas à Akab annonce la mort d'Akab et voit le peuple d'Israël être vaincu pendant cette guerre. Donc, le roi Josaphat, ayant discerné que les prophètes d'Astaté n'étaient pas de Dieu, même s'ils prophétisaient au nom de Dieu, préféra entendre la véritable parole de Dieu venant d'un véritable prophète de Dieu. Donc, Josaphat a discerné. Donc, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astaté se sont convertis en prophètes de l'Éternel. Lorsque Jézabel vit que les 450 prophètes avaient été tués, elle a certainement réfléchi. Elle s'est certainement dit, mais si ces prophètes restent prophètes d'Astaté officiellement, le peuple ayant vu la puissance de Dieu va les tuer. Et j'aurai plus de prophètes. Pour éviter un tel scénario, pour toujours séduire le peuple et pour toujours dominer le peuple, il faudrait que je convertisse mes prophètes d'Astaté en prophètes de l'Éternel, afin de toujours continuer à non seulement tromper le peuple, mais à dominer le peuple. Et c'est ce que Jézabel fit. Elle a converti tous en prophètes de l'Éternel, afin de tromper. Elle a voulu tromper le serviteur de Dieu, qui était Josaphat. Mais Dieu merci, Josaphat ayant la présence de Dieu en lui, n'a pas été séduit par les prophètes d'Astaté. Lorsque nous lisons Apocalypse 2, verset 20, ici il est parlé de la femme Jézabel. Il est parlé de la femme Jézabel. C'est Jésus qui parle. Il dit à ses serviteurs de l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs. La question que je me suis posée, mais comment Jézabel peut venir séduire? Jézabel n'est plus en vie. Comment peut-elle séduire encore les serviteurs de Dieu au temps des apôtres? Comment ça peut se faire? Et j'ai compris pendant que la femme Jézabel dont Jésus fait mention ici, c'est la fausse église. C'est la fausse église. C'est la fausse église parce que Jézabel ici, c'est la mère de tous les faux prophètes. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'esprit de Jézabel est la mère de tous les faux prophètes. Il faut noter que Jézabel était une prêtresse. Son papa était prêtre, il était roi, mais il était prêtre de Baal. Jézabel était une prophétesse de Baal, une prophétesse d'Astaté, était une prophétesse
au contre de Baal et des Assatés. C'était une prophétesse. Donc Jézabel, dans Apocalypse, il a dit, cette femme, Jézabel se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse parce que cette femme dont il est mentionné ici, dans Apocalypse 2, verset 20, c'est la fausse église. C'est la fausse église. Lorsque Jésus parle de cette église, il dit que si cette église ne se répand pas, il va la mettre dans la tribulation. C'est-à-dire qu'elle va arrêter l'enlèvement et il va la mettre dans la tribulation afin qu'elle soit punie. Lorsque vous lisez Apocalypse 20, Apocalypse 2, verset 20, vous voyez cela. Donc là, dont Jézabel qui est montée ici, c'est la mère de tous les faux prophètes. Et elle séduit les serviteurs. Comment arrive-t-elle à séduire les serviteurs de Dieu? Comment est-elle arrivée à séduire les serviteurs de Dieu dans l'Apocalypse? Lorsque nous lisons la parabole de Jésus, lorsque nous lisons Luc 13, verset 10, lorsque nous lisons Luc 13, verset 10, il est parlé du levain qu'une femme met dans 3 mesures de farine. Dans cette parabole, cette femme-là, c'est la femme Jézabel. Cette femme-là, c'est la fausse église qui met une autre doctrine dans la parole que la farine, afin de donner un autre goût. Lorsque le levain, lorsque le pain est fait d'une façon sans levain, le goût de ce pain est différent du goût quand il y a le levain. Le goût n'est pas pareil. Le goût change, la texture, la forme, tout change. Donc cette femme-là met du levain dans la parole, afin de changer le goût de la parole, afin de donner vraiment des maladies, je peux m'exprimer en grippe spirituelle, gastrique, aux enfants de Dieu. Parce qu'un pain, une parole qui n'est pas de Dieu, qui est métissée, qui est mélangée, qui est donnée à un enfant de Dieu, lorsqu'il mange, du coup, il perd sa vie de prière, il perd sa consécration, il perd sa relation avec Dieu. Donc, il perd sa relation avec Dieu. Donc, comment Jézabel, dans Apocalypse, est arrivée à séduire les serviteurs qui étaient là? Elle s'est introduite dans l'église de Thyatire afin de donner des faux messages, afin de donner une nouvelle doctrine, un autre message en utilisant les versets bibliques, mais en tendant le sens et le contexte afin de séduire les serviteurs de Dieu. Voici comment ces serviteurs de Dieu qui étaient aguerris, ces serviteurs de Dieu qui créaient Dieu, furent séduits facilement. Parce que cette femme Jézabel, cette fausse église s'est introduite d'une façon insidieuse au sein de l'église de Thyatire. Elle est montée simplement de grade, parce que si elle arrivait sur le pupitre et à prêcher, c'est qu'elle a commencé quelque part et elle est montée, elle avait un objectif, un jour prêcher et induire les serviteurs de Dieu en erreur. C'était son rôle. Donc elle met au sein de l'église une fausse doctrine. Elle introduit au sein de l'église une fausse doctrine. Donc Jézabel, c'est la mère de tous les faux prophètes. Où sont passés les 400 prophètes de Baal? Les 400 prophètes de Baal sont encore d'actualité de nos jours. Parce que la majorité des marabouts, la majorité des fétichistes se sont convertis. Le diable a utilisé la stratégie qu'il avait utilisée au temps d'Élie. Parce qu'arrivé un moment, on voyait, il y avait des vrais serviteurs de Dieu. Il y a tous des vrais serviteurs de Dieu. Mais la démonstration des serviteurs de Dieu était manifestée avec les serviteurs comme les Jimmy Swaggart, comme les Renard Bonquet, comme beaucoup d'autres vrais serviteurs. L'ennemi a introduit au milieu de ces serviteurs-là, crédibles, de faux serviteurs de Dieu, afin que l'on ne fasse pas la différence comme au temps d'Élie. On ne sait pas qui est de Dieu et qui est faux serviteur de Dieu. Donc il y a un mélange. Il y a un mélange. Les vrais serviteurs de Dieu sont là, les faux serviteurs sont là. Mais tellement les deux groupes font des miracles extraordinaires, on n'arrive plus à discerner qui est de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. Donc des faux serviteurs de Dieu convertis en prophètes de l'Éternel aujourd'hui, ces faux serviteurs utilisent les pratiques anciennes qu'ils avaient utilisées lorsqu'ils étaient marabouts féticheurs. Ils utilisent ces mêmes pratiques au sein de l'Église afin d'amener le peuple de Dieu dans l'erreur. Afin d'amener le peuple de Dieu dans l'erreur. Et ces 400 prophètes d'Astaté sont d'actualité encore aujourd'hui, nous l'avons dit. Et Jézabel, qui a pour rôle de réputer ces prophètes-là, répute aujourd'hui beaucoup, même de vrais serviteurs de Dieu, afin de les amener à être des prophètes, à être des faux prophètes. Mais ce qui est dramatique, si vous remarquez bien, ces faux prophètes-là utilisent beaucoup les relations sexuelles. Ils couchent avec des vierges dans l'église, des femmes mariées. Pourquoi? Les vierges, dans leur rituel, les vierges sont
vraiment, sont des instruments efficaces pour leur fétiche. Ils utilisent également des femmes mariées parce que ces femmes mariées, elles sont mariées, elles ont un homme dans leur vie. Donc en couchant avec ces femmes-là, ils prennent toutes les grâces du monsieur, toutes les grâces de la famille. Ils prennent ça à travers les relations sexuelles qu'ils ont avec ces femmes mariées. Parce que les prophètes d'Astarté ont pour but et ont pour rôle d'amener l'adultère, l'immoralité, de s'aimer les choses impures, l'homosexualité ou autres dans la vie du peuple de Dieu. Les prophètes d'Astarté ont un rôle bien précis, c'est de séduire le peuple de Dieu. Ils ne séduisent pas les païens. Les païens sont déjà pour eux. Ils séduisent le peuple de Dieu. Et ce fut le cas avec l'église de Thyatire dans Apocalypse 2, verset 20. Et ces prophètes travaillent encore de nos jours. Heureusement qu'au temps d'Akab, Josaphat a eu le discernement. Il a demandé la présence d'un véritable prophète qui était Michée. Il a eu le discernement. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu, il avait la présence de Dieu en lui. Donc en notre temps, pour discerner et pour éviter de rencontrer ou de baptiser avec ces faux prophètes, ces marabouts déguisés en prophètes de l'Éternel, il est important d'avoir la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, il est impossible de pouvoir discerner. Parce que quelqu'un peut parler du retour de Jésus-Christ. Quelqu'un peut parler même du péché pur, mais c'est un faux prophète. C'est un agent du diable. Parce que Jézabel ne viendra pas avec les pratiques visibles du diable, non. Elle viendra d'abord avec la parole de Dieu. Et puis ensuite, elle mettra au sein de cette parole-là des choses qui ne viennent pas de Dieu. D'où cette femme, dans Luc 13, verset 20, cette femme qui met du levain dans 3 mesures de farine, afin de salir la parole de Dieu, afin de rendre la parole de Dieu inefficace, afin de rendre la parole de Dieu banale. Et ces faux prophètes trompent aujourd'hui. Avant, lorsque nous remarquons, lorsque les gens dotaient les femmes, ils allaient jusqu'au mariage légal. Lorsqu'ils dotaient les femmes, ils n'avaient pas de relation avec les femmes. Mais il y a une autre doctrine qui est sortie, une de celles d'où, pour dire que quand tu dotes ta femme, tu peux maintenant coucher avec elle. Parce que c'est la dot que Dieu reconnaît. Les autres, c'est pour les blancs. Voici une doctrine qu'on ne voyait pas avant, mais aujourd'hui qui est apparue dans la vie des gens et qui amène beaucoup de chrétiens en enfer. Des doctrines du genre que non, Dieu change seulement le cœur, que Dieu ne change pas l'extérieur. Un autre évangile, c'est ce que la femme Jézabel fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens sont charnels. La majorité des chrétiens sont charnels. Parce que lorsque même aujourd'hui, les faux prophètes prophétisent, ils n'amènent pas les gens à la repentance. Ils vous laissent dans votre impureté. Ils vous laissent dans votre impureté. Vous êtes en concubinage, ils ne vous diront pas d'aller régler votre situation. Ils vous diront que c'est de Dieu. Ils ne vous amèneront pas dans la sainteté. C'est ce que les prophètes d'Astarté font avec l'accord de Jézabel, la mère de tous les faux prophètes. Je vais dire à quelqu'un, si tu es faux prophète, sache que ta mère spirituelle, c'est Jézabel. Si tu étais un vrai serviteur de Dieu, que tu es devenu faux prophète à cause de l'argent, sache que ta mère spirituelle, c'est Jézabel. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Jézabel est la mère de tous les faux prophètes. De tous les faux prophètes. Jésus n'a pas parlé d'elle dans le Nouveau Testament par hasard. Par hasard, cette femme-là est maligne. Cette femme-là est très maligne. Elle séduit les serviteurs de Dieu. Mais en quoi faisant? En se glissant insidieusement comme un serpent au milieu du peuple afin de séduire le peuple. Nous voulons encourager ce matin l'église de Dieu à faire très attention. Parce que les prophètes d'Astarté sont d'actualité encore aujourd'hui. S'ils étaient d'actualité hier, ils sont encore d'actualité encore aujourd'hui. Où sont passés les 400 prophètes de Baal et d'Astarté? Les 400 prophètes d'Astarté sont d'actualité encore aujourd'hui. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de doctrines qui s'installent aujourd'hui qu'on peut prier avec une bougie. Depuis quand un enfant de Dieu prie avec une bougie? Jésus-Christ ne l'a pas fait, les disciples ne l'ont pas fait. Se disant que ce sont des actions prophétiques, la Bible dit que cette femme-là se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Et elle séduit les serviteurs de Dieu à travers ses fausses prophéties, ses fausses actions prophétiques. Chrétiens, faisons attention.
Faisons attention, faisons très attention. Parce que Jézabel est une femme maligne, très maligne. Si dans l'église de Tchatchi, elle a pu séduire, c'est qu'elle a utilisé une stratégie. Parce que ses serviteurs n'étaient pas des moindres. C'est des serviteurs qui ont vu les disciples, qui ont vu l'apôtre Jean, qui étaient en contact avec lui. Mais comment cette femme est arrivée à entrer dans l'église et à séduire ses serviteurs? C'est qu'elle a utilisé des stratégies que nous ne pensions pas. Faisons attention. Des doctrines bizarres rentrent dans l'église et personne n'en parle. Tout le monde cautionne. Faisons attention. Que Dieu nous aide. Faisons très attention. C'est cet enseignement que nous avons voulu donner en ce jour. Où sont passés les 400 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté? Les 400 prophètes d'Astarté sont encore d'actualité aujourd'hui. Ils sont séduits hier, ils séduisent encore aujourd'hui, ils séduiront encore demain. Mais pour vaincre et pour triompher de ces prophètes, il nous faut la présence de Dieu. Il nous faut la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, vous ne pourrez jamais discerner qui est de Dieu ou qui n'est pas. Je vous assure, il faut la présence de Dieu. Parce qu'il y a certains qui pratiquent des choses impures dans l'ombre. Mais quand vous les voyez sur la scène, vous ne pouvez pas vous imaginer que ceux-là font des bêtises. Il nous faut la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu peut nous éclaircir. Seule la présence de Dieu peut nous préserver de ces faux prophètes. Faisons attention. Nous vous encourageons à faire attention. Parce que ces prophètes sont d'actualité aujourd'hui. Où sont passés les 400 prophètes d'Astarté? Ces 400 prophètes d'Astarté sont encore d'actualité aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.